il s'est effectivement marié. Comme je lui ai dit, il s'est marié. Quand Dieu parle, c'est que j'aime bien de Dieu. Quand Dieu parle, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît tellement bien. Et quand il parle, là, il ne se trompe pas de personne. Il ne se trompe pas. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est parce qu'il te connaît très bien. Nous sommes juste, nous transmettons seulement ce que Dieu nous montre. Et nous te disons seulement les informations. Peut-être que tu ne connais pas de ta vie. Donc regarde ton voisin, dis simplement, je prophétise maintenant aussi sur ta vie. Comme on a prophétisé pour la naissance de l'enfant. On a dit, l'enfant va s'appeler Philippe. Nous les hommes, on est compliqués des fois. On est trop dans les logiques. On dit, mais non. On a dit, ça sera ainsi. Donc quand Dieu parle, Dieu parle. Amen. Quand Dieu révèle, Dieu révèle. Donc regarde ton voisin, dis que je déclare sur ta vie aussi que nous sommes dans le mois de la résurrection. Que les choses qui étaient mortes autour de toi, je déclare au nom de Jésus, Christ, que ça revienne à la vie. Au nom de Jésus. Bon, s'il le croit, il va te dire un bon amen. S'il le croit vraiment, il va te dire un bon amen vitamineux. Waouh! Bien-aimés, quand nous venons dimanche matin dans la maison de Dieu, on doit être ceux qui sont remplis de joie. Nous sommes remplis de joie et de paix de Dieu parce que Dieu fait tellement de grandes choses dans notre vie. Il accomplit tellement les choses merveilleuses. Si on peut rencontrer ce que Dieu fait, Dieu agit. En tout cas, Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Même si nous sommes au Canada, Dieu agit. Parce que nous, les confrères africains, on aime bien dire, quand on était en Afrique, non, même au Canada, il agit. Tant que le ciel est bleu, Dieu est encore en train de travailler. Le ciel n'est pas changé. En Afrique, le ciel est quelle couleur? Il est bleu, n'est-ce pas? En Colombie, il est quelle couleur? Il est bleu? Il n'est pas rouge? Il est bleu. As long as que le ciel est bleu, Dieu agit. Il ressuscite les morts, il guérit les malades, les stériles ont enfanté. Il le fait parce qu'il n'a pas changé. Et si nous venons dimanche matin à la maison de Dieu, nous ne venons pas célébrer un mort. Nous venons célébrer quelqu'un qui est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il vit en moi. Le monde dehors ne vous donne pas ce courage. Le monde dehors, il vous donne seulement des informations pour vous décourager. Mais quand vous plongez vos regards dans la parole de Dieu, la parole de Dieu est remplie de promesses de victoire, de l'accomplissement de Dieu dans la vie d'un homme. Alors s'il l'a fait avec des gens de l'Ancien Testament, d'ailleurs même je m'ai informé, ces gens-là ils sont morts. Donc il peut encore le faire avec toi qui es encore vivante. C'est pourquoi quand on vient dans la présence de Dieu, assis-toi à côté d'un maman qui est rempli d'esprit, assis-toi à côté d'une femme qui est, assis-toi à côté d'un homme qui est rempli d'esprit. Et quand il sait que je suis rempli d'esprit, ça veut dire qu'avec Dieu, je peux faire encore beaucoup de choses. Regarde, on va dire, vas-y, un pasteur a dit que cette année, c'est l'année d'élévation. Donc, comment déjà compter que d'ici la fin de cette année, dans mon entreprise, il y aura une élévation. Dans mes projets, il y aura une percée. Quelque chose va se passer qui va même te choquer. Même si tu ne le crois pas, mais moi je me connecte à la grâce et je dis que c'est l'année d'élévation. Quelque chose va se passer dans mes enfants, quelque chose va se passer dans mes finances, quelque chose va se passer dans ma famille, quelque chose va se passer. Dieu va me surprendre de sa grâce, Dieu va me surprendre de sa faveur. Ce n'est pas grave si tu ne le crois pas, mais moi je le crois. Parce que je sais qu'il y a un Dieu qui existe. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Donc quand je suis en train de te parler, je te parle au nom de celui qui appelle des choses qui n'existent à exister. Waouh! On a annoncé à une femme, on dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais cette femme vient à l'église, on lui dit que tu vas enfanter. Et son mari lui regarde, il dit que non, moi je fais le médecine, c'est impossible. Mais nous servons le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi quand tu marches avec des gens, tu dois savoir que ton Dieu est supérieur à tout ce problème autour de toi. D'ailleurs même, j'aimerais t'informer, le mot échec n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Dieu n'a jamais échoué la situation. Par contre, il est patient, mais il n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais reculé à un problème. Il ne recule d'ailleurs jamais. Dieu n'a jamais fléchi genou devant une situation. C'est pourquoi le mot échec n'existe pas chez Dieu. Toi, tu peux avoir la peur, mais sache que celui qui est en toi est
plus fort que celui qui est dans ce monde. Regarde ton voisin, tu dis à ton voisin, dis voisin, je te l'annonce encore. Que les sorciers qui est en train de préparer à te tuer, ils vont entendre longtemps. Parce que tu ne mourras pas ni cette année, ni l'année prochaine, ni l'année après l'année prochaine. Oh non, 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 tu n'as pas la foi. Dis à ton voisin que les sorciers qui étaient en train de préparer les cercueils pour m'enterrer, ils vont attendre longtemps. Pas cette année, ni l'année prochaine, ni l'année après. Qui croyait qu'on va te voir vivante encore quand la Covid a commencé? Tu as bu de gingembre, tu as bu de citron, de piment. Tu t'es défecté en sortant, en rentrant. Tu t'es défecté à toutes les possibilités pour être protégé. Mais le ciel avait déjà décidé que ça peut frapper tout le monde, mais pas chez toi à la maison. Regarde ton voisin, dit que je lève ma main droite. Que cette année, je vais aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je n'ai pas besoin de ton amen, mais moi je le crois et que ça va se faire. Oui, oui, je le crois et ça va se faire. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois qu'il va le faire. L'année a 12 mois. Oui, les chiffres d'accomplissement. Et dans 12 mois, quelque chose doit shifter chez moi à la maison. Dans 12 mois, mon compte doit changer. Dans 12 mois, je dois être délivré de certaines dettes. 12 mois d'accomplissement. J'ai 12 mois devant moi. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Arrête toujours de dire, oh, les autres progressent, moi je ne progresse pas. Je vais progresser au nom de Jésus. Si les gens se sont mariés, ils ont fait de bels mariages, mais je ferai mon mariage. Et oh oui, s'il faut inviter même les députés de la ville, va être à mon mariage. Waouh! Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode? Nous sommes dans le mois de la victoire. Le mois de la victoire. Exode chapitre 14. Et j'aimerais bénir quelqu'un ce matin. Et puis après, on va pouvoir partir. Il y a eu quelques années, on avait 2 réunions. On avait les réunions le matin et le soir. Un jour, nous étions là en train de faire la réunion du soir. Exode chapitre 14 et le verset... bon, on va commencer ça un peu plus loin pour que vous le compreniez un peu. On va commencer au verset 11 et on va s'arrêter à 14. Exode. Exode, celui qui est là, bon, c'est mes enfants qui ont déjà le talk work. They can work with him. One, two, three, go. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et gardez la délivrance et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin que l'Éternel a décidé de s'élever maintenant pour ma cause? Pour ma cause. On va prendre nos places. Je ne vais pas vous garder longtemps aujourd'hui. Je vais prêcher seulement pour 15 minutes. Et je ne vais pas prêcher longtemps. Je vais commencer mon message par vous rencontrer un témoignage. Nous étions ici il y a peut-être de cela 2 ans. On venait juste d'aménager de ce côté ici parce que l'église n'était pas ici, l'église était de l'autre côté. On avait juste une petite place qu'on occupait en entrée là. Je me souviens même qu'il y a une fois, il y a une de mes fils, Méchac Mouin, qui était là. Il était venu à cette église pour jouer les pianos. Et la première fois qu'il est venu ici, il a commencé à blaguer. Il dit, bon, quand je suis rentré, je croyais que là-bas, c'est la place où on posait les manteaux. Et jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte que non, c'est là-bas, c'était l'église en même temps.
Il n'y avait pas une place pour les manteaux. Donc tu rentres directement dans l'église. Parce que c'était trop petit. Et quand on faisait des grands événements, on ne faisait pas ça ici, on louait les hôtels pour faire les grands événements. Quand on a reçu certains hommes de Dieu, et même quand on a fait notre samedi de vainqueur, on ne l'a pas fait chez nous, on l'a fait dans un hôtel, à cause de l'espace, de la place. Alors quand on a déménagé ici, un jour, nous étions en train de faire la réunion du soir, on était en train de prier, et l'onction de la présence de Dieu était tellement saturée dans la place. Et j'ai commencé à enseigner, pendant que j'étais en train d'enseigner, il y a une de mes fils qui était assis, il s'appelle Honoré, il était juste assis quelque part ici, et pendant qu'on était en train d'écouter le message, à un moment donné, il était en train de prendre les notes avec son ordinateur. Alors il s'est aperçu que, bon, l'ordinateur s'est déchargé. Alors il cherchait le fil pour pouvoir brancher l'ordinateur. Mais le Seigneur lui a fait quelque chose, le temps qu'il cherche le chargeur pour charger son ordinateur, il a fait contact avec son ordinateur, il s'est aperçu que l'ordinateur est en train de se charger tout seul, sans être branché au courant. Il s'est arrêté quelques minutes, il a dit non, non, est-ce que c'est clair ce que je vois? Il regarde, le fil n'est pas branché au courant, et il voit sous l'ordinateur l'image de la batterie en train de se charger, tout seul. Alors il s'est arrêté, il a crié Jésus. Et quand le réunion est fini, il est venu nous voir, il dit que, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Je dis non, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, aujourd'hui le Saint-Esprit a chargé mon ordinateur. Et je suis en train de vous parler à quelqu'un, le frère Honoré était quelqu'un qui n'était pas, il va vous dire de n'importe quoi. Ça lui a d'abord choqué de voir l'ordinateur se charger tout seul dans la présence de Dieu. Alors après cet événement, je lui ai dit, Dieu est capable de faire n'importe quoi. Il n'y a rien de ce que Dieu n'est pas capable de faire. On pourrait vous dire que la technologie a avancé, Dieu n'a plus sa place, mais j'aimerais vous dire que as long as que le ciel est bleu, Dieu a encore la place sur la terre. On pourrait vous dire que les médecines ont beaucoup avancé, il y a de travail que Dieu ne peut pas faire. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas arrêté de choquer, il n'a pas arrêté d'opérer sur la terre, il n'a pas arrêté de faire le travail sur la terre. Il y a juste une chose que tu dois apprendre à connaître de Dieu, c'est que tu dois rester calme et faire confiance à Dieu, parce que Dieu lui connaît comment les choses s'opèrent plus que toi-même. Il t'a créé, avant de te créer, il a préparé d'abord la terre, il a pourvu pour toi. Donc ce n'est pas la manger ou à boire qui va diminuer la grandeur de Dieu. Regarde ton voisin, dit que mon Dieu est grand. D'ailleurs, même quand nous l'écrivons avec une lettre majuscule, qui veut dire que mon Dieu n'est pas un petit Dieu avec minuscule, il est un grand Dieu avec majuscule. La Bible dit que Dieu promet aux enfants d'Israël, et le terme de mon message ce matin, que Dieu va me donner la victoire encore. Il a promis aux enfants d'Israël que je vais vous libérer de l'esclavage de l'Égyptien. Les enfants d'Israël étaient en esclavage pendant plus de 400 ans, plusieurs générations. Mais pendant qu'ils étaient en esclavage, ils étaient sous la promesse de Dieu. Quand Dieu te promet quelque chose, ma soeur, Dieu n'est pas comme un homme. Quand Dieu te promet, la Bible le dit à Isaïe qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand Dieu t'a fait déjà une promesse, sache les pères, sache les frères qu'il ne va pas te mentir. La promesse qu'il t'a fait, il va le réaliser. Si toi tu ne le vis pas, mais tes enfants vivront l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait. Notre Dieu, il est un Dieu fidèle à sa parole. Il est lié par la parole qui sort de sa bouche. C'est pourquoi, bien-aimé, tu peux entendre les promesses d'un frère qui dit je vais te donner ceci. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, un frère peut te mentir, mais Dieu ne ment jamais. Il veille sur ce qu'il a dit de sa bouche. Si il a dit que princesse tu seras grand, ce qu'il a dit c'est ça qui va venir. Ça peut prendre le temps que tu penses, mais il y a un moment donné, la parole de Dieu va s'imposer. Et quand la parole de Dieu s'impose, ça ne demande pas la volonté de l'homme, ça ne demande pas l'aide de personne. Quand Dieu dit maintenant c'est mon temps, tout le monde tassez-vous dans mon chemin, je suis en train de me diriger pour assister maintenant au miracle que je vais faire dans la vie de Hugues. Personne ne peut s'opposer à ce que Dieu est capable de faire. Regarde ton voisin, dit que j'ai un grand Dieu.
Ah, mon Dieu est tellement grand. Il est tellement grand. Et quand les enfants israéliens étaient en esclavage, 400 ans, ils étaient là, ils souffraient. Et la Bible dit, Dieu envoie un homme qui s'appelle Moïse. Et quand Moïse arrive, il annonce au peuple d'Israël la libération. Vous allez être libérés. Vous allez aller dans une place qui coule les laits et les miels. Oh, les enfants d'Israël, ils étaient remplis de joie. Vous savez, quand tu souffres longtemps, pour ceux qui ont resté longtemps dans la souffrance, quand on te présente la richesse, tu auras la difficulté de t'intégrer. C'est pourquoi il faut comprendre quelque chose. Je l'ai toujours dit, je continuerai toujours à le dire. Dieu ne souhaite pas que tu sois pauvre. Dieu ne souhaite pas que tu sois pauvre. Parce que quand on est trop pauvre, vous allez remarquer, même quand on t'introduit dans une place pour t'asseoir, tu vas te sentir que tu n'es pas qualifié à t'asseoir sur cette chaise-là. À cause de la pauvreté. Ils étaient tellement dans la souffrance que quand le moment de la délivrance est arrivé, ils n'étaient même pas prêts pour aller embrasser la promesse de Dieu. Et quand Dieu annonce à Moïse, va les faire sortir. Moïse est venu, je vous ai sorti les étapes. Il arrive, il annonce à Pharaon. Et la Bible dit que Dieu jouait les deux tours. Dieu dit à Moïse, va libérer les peuples. En même temps, Dieu retourne voir Pharaon. Il ferme le cœur de Pharaon. Il dit à Pharaon, ne libère pas. Dieu, il est lui-même acteur, il est lui-même mise en scène, il est lui-même le producteur. Dieu te dit, je t'appelle aux grandes choses. En même temps, Dieu va aller cogner à la porte de Lucifer pour dire, maintenant, je voudrais que tu attaques Françoise. Il faut que tu attaques Bernard. Dieu te promet un mariage. En même temps, il tourne, il va voir le frère. Il dit, je vais en rendre ce caractère dur. Pour voir la promesse que j'ai promis à ma fille. Si elle va rester fidèle, s'il va rester patient, si elle va attendre le bon moment de Dieu, ou elle va laisser passer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. J'aimerais annoncer quelqu'un, on ne se marie pas seulement par la beauté physique, mais on se marie à la personne qui va nous amener dans le plan de Dieu. Et quand il est arrivé, il a parlé aux enfants d'Israël, il a dit, on va aller au Canaan. Vous savez, les enfants d'Israël, ils attendaient tellement Canaan. Mais quand ils ont vu que la chose commençait à se concrétiser, la Bible dit qu'ils étaient dans la joie d'aller au Canaan. Mais chaque fois qu'il y avait un obstacle, la Bible dit que les enfants d'Israël changeaient le langage. Ils disaient non, nous étions bien en Égypte, que de sortir en Égypte pour venir mourir dans le désert. Et la Bible dit que Dieu parle à Moïse, il dit, va avec ce peuple, ou dans un endroit que je te montrerai. Vous savez, entre Égypte et Canaan, en réalité, sous le map, c'est une route qui ne fait pas 40 ans. C'est une route de 2 jours. Si tu as une voiture, tu pars, 2 jours, tu arrives de l'autre côté. Mais Dieu a compris que ces gens ici, si tu les passes direct et qu'ils voient les combats, ils vont retourner se réfugier en Égypte. Alors Dieu utilisera la méthode de les conduire sur un long chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te donnera encore la victoire. Pour une simple raison, même s'il te conduit sur un long chemin, il ne te conduit pas pour te faire persécuter, mais il te conduit pour te former, pour te préparer. Je me suis en train de dire aux gens, il y a des gens qui ont connu c'est quoi le divorce. Dieu les a passés par là, pour que vous soyez en mesure que si je te donne la deuxième chance, tu vas pouvoir apprécier la chose que je te donne. Ah oui, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des gens qui ont connu c'est quoi la déception. Il y a des gens qui ont connu c'est quoi la trahison. La trahison n'est pas venue dans ta vie pour te briser. Il est venu pour te transformer. Il est venu pour te rendre dur. Il est venu pour te rendre capable. Il est venu pour te rendre stable. Il y a des gens qu'il faut qu'ils passent par le crise pour qu'ils comprennent comment gérer l'argent. Frère, ce n'est pas seulement l'intelligence qu'il te faut, mais il te faut un peu de souffrance pour que tu vois la valeur de l'argent. Il y a certaines personnes, il te faut la souffrance pour que tu comprennes que la femme que Dieu a mis à côté de toi, c'est un trésor. Il te faut la souffrance. Et Dieu utilise la souffrance pas pour nous persécuter, mais il utilise la souffrance pour nous préparer pour les grandes choses. La souffrance fait partie de game. Touche ton voisin, dit que la souffrance fait partie de la processus. Ça fait partie de la formation. Il faut que tu sois rejeté. Il faut que les gens te tournent le dos. Il faut que les gens t'insultent. Ça fait partie
partie du cheminement. Ça fait partie de la préparation. Il faut que tu passes par là pour que tu deviennes l'intercesseur par excellence. Il faut que tu passes par là pour que ta foi augmente. Il y a des gens, c'était la souffrance qu'ils ont appris à prier. Oui, il fallait que tu souffres pour que tu commences à prier. Il y a des gens qui ont connu le chemin de l'église à cause de la maladie. Il y a des gens qui ont appris à venir à l'église jour et nuit à cause de problèmes. Et aujourd'hui, ils sont des intercesseurs, ils ont des femmes de Dieu parce que la souffrance les ont procuré quelque chose. Et ils ont passé par le désert. Le désert n'était pas la punition, le désert était la formation. C'était l'endroit que Dieu voulait briser. Dieu voulait enlever des mauvais caractères en eux. Quelqu'un me dira, Pasteur Simon, pourquoi jusqu'à maintenant je ne suis pas marié? Dieu dit, je ne peux pas t'amener au mariage avec cette saleté. Il faut que je te nettoie. Il faut que j'enlève les mauvais caractères en toi. Il faut que j'enlève certaines choses qui peuvent abîmer la destinée d'une femme ou qui peuvent abîmer la destinée d'un homme. Alors c'est pourquoi je te garde encore. Toi tu dis que peut-être je ne suis pas belle, il faut que je me maquille encore. Non, 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 non. Dieu te garde pour briser quelque chose en toi pour que tu sois prêt pour la bénédiction. Regarde ton voisin dit que je ne savais pas, maintenant je le sais. Donc je dois attendre le temps de Dieu. Quand j'attends le temps de Dieu, Dieu me transforme. Quand j'attends le temps de Dieu, Dieu me brise. Quand j'attends le temps de Dieu, Dieu prépare le terre. Afin que quand on va mettre la semence, je vais produire beaucoup de fruits. C'est pourquoi nous avons beaucoup de gens à l'église. Quand il s'agit de la bénédiction, tout le monde crie Alléluia. Mais quand il s'agit de la persécution, personne ne dit pas Amen. Quand il s'agit d'élévation, Alléluia, je le reçois. Mais quand il s'agit de la tribulation, personne ne dit Alléluia. Les gens pensent que la tribulation ne fait pas partie du plan de Dieu. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que la tribulation, la persécution fait partie du plan de Dieu. Dieu va utiliser Mado, Dieu va utiliser Kabengele pour t'insulter, pour te persécuter, afin que tu apprennes à lui faire confiance. La persécution fait partie de game. Quand on part à l'université, on n'a pas toujours des matières faciles. Quand on part à l'université, on n'a pas toujours des cours doux. On a des cours qui nous font réchauffer le cerveau. On a des cours où on a envie d'abandonner même l'université. Il y a des cours où tu as juste envie de fermer les livres et dire non, je retourne à la maison. Pour aujourd'hui, j'en arrête là. Mais il faut que tu passes par là pour que quand tu vas finir, il y a un sentiment de réussite qui va naître en toi. Les moments où tu reçois les diplômes, tu vas oublier les nuits blanches, tu vas oublier les découragements, tu vas oublier des insultes, mais aussi tu vas oublier les manières que les professeurs t'ont traité. Ça fait partie de la processus. Et tant que ce n'est pas terminé, Dieu ne va pas intervenir. Il faut que la processus ça finisse jusqu'au bout. C'est pourquoi je me suis en train de dire aux gens, quand on tombe enceinte, tu ne peux pas avoir l'enfant tant que le mois n'est pas encore complet. Parce que si les mois ne sont pas complets, tu vas avoir un enfant qu'on appelle prématuré, qui n'est pas bien formé. Alors il faut que tu sois patient pour que le mois arrive, pour que tu puisses avoir un enfant en bonne forme. En réalité, tu as déjà l'enfant, mais il faut qu'il soit en bonne forme. Regarde ton voisin, dit que je suis déjà enceinte, mais je ne suis pas prêt pour accoucher. Et une chose est sûre, c'est que le miracle va naître au bon moment, au temps marqué de Dieu. Je vais enfanter la solution. Je vais enfanter le miracle. Je vais enfanter la transformation. Je vais enfanter quelque chose de bien. Tu ne peux pas pousser quand tu as 2 mois. Tu ne peux pas pousser quand tu as 3 mois. Tu ne peux pas pousser quand tu as 5 mois. Même si tu as envie de pousser, tu ne peux pas. Il faut que l'enfant soit formé de la bonne façon, qu'il soit prêt à sortir au bon moment. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es pas béni maintenant, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Si tu n'es pas encore élevé, ce n'est pas encore le temps de Dieu. La bénédiction au mauvais moment peut te détruire. La bénédiction au mauvais moment, fils, ça peut détruire ta vie. Si Dieu te bénit, le don qui n'était pas fait pour toi, la bénédiction peut te faire perdre le chemin de Dieu. Combien de gens qui ont perdu la foi les jours qu'ils ont mis les pieds au Canada? Dès qu'il a mis le pied au Canada, il a remarqué que quand il était en Afrique, il s'est converti et puis il a laissé le whisky, il a laissé les vins, il a laissé toutes les autres choses. Quand il arrive ici, il s'est rendu compte que
c'est encore à la page. Et il n'y a pas quelqu'un qui le regarde, quelqu'un qui le surveille. Et maintenant le frère ou la sœur repart aux cases de départ. Il commence maintenant à vous dire, je peux prendre de Timothée de temps en temps. Je peux sortir de temps en temps. De toutes les façons, Dieu n'est pas contre rien. Je suis dans la bonne thème. Mais quand il était en Afrique, il était un intercesseur. Il était un évangéliste. Il était un prophétesse. Mais quand il a mis les pieds, il a complètement tout oublié. Parce que tu n'étais pas encore prêt pour sortir. Mais toi, tu voulais sortir. Comme les gens qui sont rentrés dans les mariages. Tu t'es marié parce que tout le monde se marie. Mais parce que tu n'as pas été prêt, tu t'es introduit au mariage, tu te rends compte que tu as fait une erreur. Je veux sortir encore. C'est pourquoi, écoute-moi très bien. Avant de venir à l'hôtel, mettre le pasteur et le Saint-Esprit dans tes affaires. Sois sûr de ton coup. Et si tu n'es pas prêt, tu risques de refaire ça 2 fois. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés en désert, parce que c'était difficile, ils ont tourné les regards derrière, ils ont vu les Égyptiens en train de les poursuivre. Et la Bible dit que tout de suite, ce n'était plus la réjouissance. Mais ils ont commencé à se lamenter. Mais regarde les gens des excuses qu'ils donnaient à Moïse. Il dit, Moïse, nous étions bien en Égypte. Oh, vous n'étiez pas bien en Égypte. Vous étiez à 400 ans de souffrance, frère. Ne pas dire, oh, j'étais bien avec mon ex-frère, on t'est boxé. Oh, j'étais bien avec mon premier compère, on t'est tapé. D'ailleurs, même quelqu'un qui veut te marier ne peut pas te taper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui veut te marier ne peut pas te taper. Arrêtez de dire, oh non, ça va changer. Frère, ça ne va pas changer. Ça va s'empirer de plus en plus. Et vous aussi les frères, arrêtez de boxer les enfants d'autrui. Allez au gym, allez faire les punchum punch au gym. Et on ne vous dit pas ça dans l'église parce qu'à l'église on vous dit Saint-Esprit et Alléluia. Mais à l'église aussi on doit vous dire que frère, avant d'approcher une soeur, commence d'abord à travailler un peu sur ton caractère. Si tu es boxeur, va te boxer au gym. Et réfléchis en disant que la femme, même si elle te fâche, tu ne peux pas les boxer. Regarde, on va dire que ce message est bon mais il n'est pas pour toi. Tu ne peux pas les boxer. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tes mains sont clouées à la croix. Tes pieds sont cloués à la croix. Tu es immobile, tu ne peux pas bouger. Même si elle t'insulte en face, tu ne peux pas les boxer. Va boxer, va au gym. Va au gym. Les sœurs aussi, arrêtent de boxer les frères. Parce que nous avons des sœurs qui boxent des frères. C'est des Tyson en femmes. Et si vous avez quelque chose, je saute sur les frères. Tes mains sont clouées à la croix. Tes pieds sont cloués à la croix. Même si les frères te parlent mal, tu ne peux pas les boxer. Vous savez, nous les pasteurs, nous recevons des appels. Souvent, c'est toujours des appels aussi des frères. Des frères aussi, ils sont maltraités. Les violences conjugales, ce n'est pas juste des femmes. Il y a des hommes dans l'église qui sont maltraités par la diaconesse. La diaconesse. La diaconesse, il dit toujours Amen au pasteur, mais à son mari, il ne dit jamais Amen. C'est pourquoi je vous soulevais, vous les nouveaux couples dans l'église. Quand je te vois que tu dis beaucoup mais Amen, ça veut dire que ton mari, tu ne dis jamais Amen. Ton mari, tu t'imposes toujours. Tu es toujours à l'opposition à ton mari. Quand il dit non, non, tu n'es pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Quand les pasteurs disent c'est Amen, Amen et Amen. Regarde, on va dire, pasteur est en train de parler, mais ce message n'est pas pour toi, frère. Quand ils sont arrivés à la mer Rouge, la Bible dit qu'ils ont commencé à se lamenter. Comment on va faire? On va mourir. Et Dieu accorde la victoire aux enfants d'Israël qui était la première victoire. La mer Rouge s'est séparée en 2 parties. Ils ont traversé la mer Rouge. Et la deuxième victoire, c'était justement quand ils sont arrivés à l'autre côté de la mer Rouge. Ils étaient là en train de chanter gloire à Dieu, Dieu nous a délivrés. Et quand ils tournent le regard, ils ont constaté que les Égyptiens poursuivaient leur voyage pour les attraper. Oh, ils ont commencé encore à crier. Et Moïse, on va mourir encore ici. Dieu a séparé mer Rouge devant toi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé, personne dans cette salle qui a maison, voiture, enfant, qui
peut se taper sur la poitrine que c'est sa propre force qui lui a accueilli cela. Tout ce que tu possèdes, c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est une faveur imméritée. La sagesse que tu as, l'intelligence que tu as, la beauté que tu as. Quand tu te maquilles 82 heures par jour, quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, oh, je suis beau. Tout ce que tu possèdes, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, tu es rien. Sans la grâce de Dieu, tu n'accomplis rien. Sans la grâce de Dieu, tu n'iras pas ni part. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas même pas te mettre debout de matin pour dire je pars travailler. Tout ce que tu as sur la grâce de Dieu, tu ne mérites rien. Dieu te l'a accordé par son amour, par sa fidélité. Il a dit aujourd'hui je décide, je le mise, tu vas t'élever. Je décide, je le mise, tu vas avoir ça. Je décide, je le mise, tu vas marcher. Je décide. C'est pourquoi tu dois être humble et sois toujours dans la réjouissance que je ne possède rien. La grâce de Dieu. Je conduis ma voiture, c'est la grâce de Dieu. J'ai une belle maison, c'est la grâce de Dieu. J'ai un mari, c'est la grâce de Dieu. J'ai les enfants, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai un bon salaire au travail, la grâce de Dieu. Je me réveille le matin, je regarde mes beaux enfants, la grâce de Dieu. Oh, il peut y avoir des problèmes autour de moi, mais ce que je sais, c'est que la grâce de Dieu me suffit. C'est pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire, Seigneur, délivre de mes problèmes. Dieu le regarde et dit, ma grâce te suffit. Oh, Dieu intervient dans ma famille. Dieu regarde et dit, il y a too much grace. Il y a beaucoup de grâce. Que ma grâce te suffit. Regarde ton voisin, dit que ma grâce te suffit. Regarde lui, s'il ne répond pas, ce n'est pas grave. Regarde, une autre dit que la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Et je finis mon message. Il dit que quand ils sont arrivés à l'autre côté de la mer Rouge, ils étaient là en train de regarder les Égyptiens. Les Égyptiens étaient en train de venir. Et la Bible dit, Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de rester calme. Regarde ton voisin, dit reste calme. Reste calme. Reste calme. Vous savez, Dieu n'agit pas quand toi tu es agité. Dieu aime bien que tu prends l'attitude de rester calme. D'ailleurs, même je voudrais t'informer, Dieu ne vient pas intervenir dans la vie de l'homme par rapport à la circonstance à laquelle tu es fait face. Si Dieu dit que je vais venir à midi, même si l'ennemi vient avant midi, Dieu ne va pas venir. Il va attendre à midi. Dieu ne vient pas tôt, Dieu ne vient pas en retard, mais Dieu arrive seulement au bon moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors c'est pourquoi tu dois apprendre à partir de ce matin d'adopter une attitude de quelqu'un qui est tranquille. Oh, ça va aller. Comment ça, Dieu va le faire? Comment il va le faire? S'il ne le fait pas à midi, à 13h, c'est sûr qu'il va le faire. Sois calme, ça va aller. L'enfant va mourir. Non, Dieu est au contrôle. Il est le maître de temps et des circonstances. Il est celui qui arrête le soleil et qui arrête la pluie. Il est celui qui calme les tempêtes et le soleil se lève encore. Il est capable. Sois seulement calme, tranquille. Tranquille. Oh, il s'est marié, oh, des enfants. Sois tranquille. Ton tour va venir. Tu auras aussi des enfants. Tu vas aussi te marier. Sois calme seulement. Oh, ils sont riches. Sois calme. Ton tour viendra. Tu seras aussi riche. Et d'ailleurs même, quand ta richesse va venir, peut-être eux, ils vont être pauvres. Quand ta bénédiction va venir, peut-être eux, ils ne seront pas à la même hauteur. Ah, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ceux qui ont gagné le monde il y a 4 ans, ils ne sont pas populaires. On n'en parle plus. Mais on est en train de se préparer pour ceux qui vont gagner cette année. Mais alors, quand toi tu seras béni, on va parler beaucoup plus de ton nom que de celui qu'ils ont eu avant toi. Il arrive devant Mer Rouge. Il dit restez calme. Restez calme. Ils sont restés calmes. Arrêtez de vous agiter, reste calme. Dieu va agir, reste calme. Et la Bible dit que quand ils ont regardé, ils ont resté calmes. Et Dieu dit maintenant aux enfants d'Israël, parce que vous êtes restés calmes, regardez. Parce que quand Dieu va t'apporter la délivrance, Mario, Dieu n'apporte pas la délivrance en secret. Dieu aime toujours faire le spectacle. Amen. Dieu aime les spectacles. Il dit à David, David, je ne veux pas tuer tous tes ennemis. Tu as besoin de tes ennemis. David dit, mais comment ça? Il dit oui.
Parce que je vais utiliser tes ennemis pour ta promotion. Parce que je ne peux pas t'amener dans une autre dimension sans tes ennemis. Il te faut des persécuteurs pour qu'ils servent de marche pour ton élévation. Plus qu'ils t'insultent, plus que tu montes. Plus qu'ils te critiquent, plus que tu montes. Plus qu'ils parlent mal de toi, plus que tu montes. Il faut tes ennemis pour ton élévation. Amen. Alors il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de rester calmes. Regarde, on va dire tranquille, tranquille. Comment on dit en espagnol? Tranquilo, tranquille. Tranquille. Tranquille toi. Regarde ton voisin. On dit comme il est fâché aujourd'hui. Dis, vas-y, vas-y. Je sais que tu es fâché. Tu n'as pas agi, mais tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille. Et la Bible dit, et Dieu dit aux enfants d'Israël maintenant, regardez les Égyptiens. Regarde les Égyptiens. Je le déclare et je le décrète en tant que prophète. Les Égyptiens que vous êtes en train de voir vous suivre. Il ne vous suivra plus jamais. Amen. Il ne vous suivra plus jamais. S'il y avait une maladie qui a tué le membre de votre famille, regardez très bien. Aujourd'hui, il y a un fin à tout. Aujourd'hui, il y a un fin à tout. Et Dieu déclare et dit, les Égyptiens que vous êtes en train de voir, vous ne les verrez plus. Et il n'a pas dit seulement plus. Et il finit sa phrase pour dire jamais. Pourquoi? L'Éternel combattra pour vous. Et qu'est-ce que vous allez faire vous? Vous allez rester seulement tranquille, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Et regarde ce que Dieu va faire. Maintenant je finis mon message et je déclare ce qui suit. À partir de maintenant, regarde tous les problèmes qui a fréquenté ta famille, aux membres de ta famille. Je le déclare que ce problème n'affectera jamais ta vie. Amen. Parce que tu es choisi de Dieu, tu es mis à part de Dieu, tu es tiré du milieu d'eux afin que tu sois différent de eux. Je suis en train de parler à un Joseph ce matin. C'est de toi que la famille, ta famille glorifieront le Seigneur. Alors si j'ai des Joseph ce matin, j'aimerais que tu te lèves là où tu es et commence à dire je le crois. À partir de maintenant que le cancer disparaît. À partir de maintenant que la pauvreté disparaît. À partir de maintenant que la confusion disparaît. À partir de maintenant que la nouvelle saison commence à frapper à ma maison. Je refuse de chèque. Je refuse de jouer. Je refuse de faire des sous-places. À partir de maintenant que les Égyptiens, je ne le verrai plus jamais. Plus jamais dans ma maison. Plus jamais dans ma famille. La drogue, je le mets dehors. La prostitution, je mets dehors. L'échec, je mets dehors. À partir de ce matin, je le déclare et je le décrète. C'est la dernière mois que je suis en crise financière. C'est le dernier mois que je manque l'argent. C'est le dernier mois que j'ai les difficultés de payer mes choses. C'est le dernier mois que je souffre même à l'université. Que l'Éternel, le Dieu des armées, que le Dieu puissant, glorieux, puisse mettre sa main. Est-ce que tu peux lever ta main là où tu es? Dieu est en train de mettre silence autour de gens ici. Dieu est en train de mettre silence. Je vois un homme. Je vois un homme qui... Oh my God. Dieu est en train de mettre un silence. Un silence. Il y a eu beaucoup de choses qui ont pris place. Mais Dieu est en train de s'élever maintenant. Il s'élève pour toi. Tu as prié pour ça. Tu as demandé l'aide de Dieu. Et Dieu m'a dit ce soir, ce matin, que je suis en train d'intervenir dans ta vie. Je suis en train de m'élever. Je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Je suis El Shaddai. Le même El Shaddai qui s'est élevé pour Israël. Il est en train de s'élever dans ta maison. Il est en train de s'élever dans ta vie. Il est en train de s'élever. Garde tellement ses mains levées. Et dit Seigneur, je crois que cette année dans le mois de victoire, j'arrache ma victoire. J'arrache ma victoire. J'arrache ma victoire. Malo Chapra, Refosi Amaya, Lebrasata Labashia, Lochike Fayamaya Soprai. Dieu est en train de relâcher la victoire sur ta maison, sur ta santé. La Foshi Kebra, les Fosi Amaya. Je vois la main de Dieu en train de soutenir un couple.
La main de Dieu est en train de s'élever dans ta maison. La main de Dieu est en train d'intervenir avec gloire et puissance et majesté. Jamais. Tu règnes à jamais. Gloire et puissance. Grand et puissant notre Dieu. Lève bien tes mains levées. Tu es élevé. Commence à dire, Seigneur, je déclare la victoire sous ma maison. Lève tes deux mains et commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, je déclare la victoire sous ma maison. Je déclare la victoire dans ces mois d'avril. Que le Seigneur fait en sorte que ce mois, avant de toucher sa fin, je suis en train de voir l'œuvre de la sorcellerie. Que toute œuvre de la sorcellerie qui a été pratiquée d'ici la fin de ce mois, nous les détruisons au nom de Yeshua Mashiach. Nous les détruisons in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We destroy it. We destroy it by power, by fire. By power, by fire, we destroy, we destroy, we destroy, we destroy, in the name of Jesus. Yes, yes, yes. Que Dieu t'accorde la victoire sous ta santé. Que Dieu t'accorde la victoire. J'avais déjà dit, la mort ne rentrera pas chez toi. Lève ton esprit à Dieu. Il nous reste une seconde. Crie à Dieu. Dis, je proclame la victoire sous ma santé, sous ma maison. Come on, church. Come on, church. À la maison où tu es avec nous, en Australie, à Londres, lève ta voix. Que Dieu t'accorde la victoire. La victoire sous ton mariage. La victoire sous ton mariage. La victoire sous tes enfants. Oh, 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 oh. Il nous reste une seconde. Lève ta voix, dis. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Seigneur, je lève ma voix, j'ai prié. J'ai prié pour ce message. Tu m'as parlé, tu m'as dit, Simon, ce message va amener des témoignages. Il y a des pierres qui ont été roulées devant des vies des gens. Et tu as dit que ce message va dérouler des pierres. Tu m'as dit que ce message va enlever les pines qui ont été posées sur leur destinée. Seigneur, j'ai pris maintenant. J'ai pris pour la vie de quelqu'un ce matin. Moralement, j'ai pris. Là où il y avait des hauts et des bas, I decree and I declare que le miracle commence à prendre place maintenant. Que le découragement disparaître. Que le découragement disparaître. Mais que la grâce de Dieu commence à prendre place maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Donne-lui la joie, donne-lui la paix, donne-lui la joie et la paix. J'ai prié pour cette couple que tu m'as montré, que son mari est en train de s'élever dans la prière. Son mari est en train de s'élever. Et je brise l'œuvre de la sorcellerie. Je brise l'œuvre de la sorcellerie. Et je déclare la victoire in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Que toute magie, là-bas, que toute magie qui a été pratiquée, nous les renversons par la puissance nom de Jésus. C'est ça qui amène les envoûtements. C'est ça qui amène des cauchemars. C'est ça qui amène des sommeils qui est tellement agité. Je prie ce matin que ça soit renversé maintenant au nom de Jésus. Que ça tombe. 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 In the mighty name of Jesus. Qu'elle soit libre, qu'elle soit libre, qu'elle soit libre, qu'elle soit libre, qu'elle soit libre. Et quand il va quitter ce matin, je dis et je décrète, la joie du Saint-Esprit va envahir sa vie. La voix du Saint-Esprit va envelopper sa vie. La voix du Saint-Esprit va envelopper sa vie. In the mighty name of Jesus, we decree, we declare. Somebody shout hallelujah.
Yeshua, Yeshua, nous terminons avec ça. Yeshua, Mashiach, HaMashiach, Lion of Judah, oh oui. Akudei Sheba. Oh Yeshua, Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah. Lion of Judah, Oh oui. Akudei Sheba. Yeshua, Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Akudei Sheba. oh Yeshua, Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Akudei Sheba. Seigneur, je bénis ton église. Et je bénis les gens qui nous ont suivis sur plusieurs plateformes. Je bénis les gens qui sont en France, en Suisse, les gens qui sont en Australie. Je prie que tu tends ta main sur leur vie. Je prie pour les gens qui sont en Ontario, que tu puisses mettre ta main sur leur vie. Père, bénis ton église. Bénis ce culte. Bénis chaque personne, chaque invité, chaque visiteur ce matin. Que tu mettes ta main sur leur vie. Quand ils repartent chez eux à la maison, que la victoire soit rassurée dans le nom de Jésus. Que la victoire soit rassurée. Que la paix et la joie du Saint-Esprit puissent accompagner chacun de nous jusqu'à notre demain. Et quand nous allons se retrouver encore dans cette communion fraternelle, on va pouvoir te célébrer parce que tu es merveilleux. Tu n'es pas mort, mais tu es ressuscité. Et nous célébrons cette puissance de la résurrection une fois de plus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, pour nos invités. Shalom bien-aimés, nous ne finissons jamais nos cultes sans avoir donné l'occasion à une personne de se réconcilier avec le Père, une occasion de revenir à la maison. Alors de là où que tu es, si tu sens dans ton cœur que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, l'occasion est là. J'aimerais que tu fasses cette simple prière avec moi ce matin. La Bible dit qu'il y a la joie quand une personne vient au Seigneur. Alors répète cette prière avec moi. Juste penche ta tête de l'endroit où laquelle tu es et répète cette prière. Dis simplement: Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci d'avoir choisi de mourir à la croix pour moi. Je t'accepte ce matin comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je me repens de tous mes péchés. Conduis-moi dans le chemin de la vérité, car tu es la vérité. C'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel quand une personne s'est convertie. Alors de l'endroit là où tu es, je t'inviterai à pouvoir nous écrire, à nous appeler. Il y a une équipe qui prendra le temps de faire les suivis avec toi. Que le Seigneur Dieu te bénisse beaucoup. Sois béni.